La famille Smith part s'amuser à la plage. Dès que Stan arrive sur le sable, il perd complètement le contrôle. Rien ne peut l'arrêter. Tous les obstacles volent en éclats. Mais son fils Steve dit qu'il a peur des requins. Stan trouve ça complètement ridicule et se moque de lui. Tu vas avoir peur du sable aussi. Steve nie. Stan est convaincu qu'avec de la détermination, on peut tout faire. Il attrape un seau de sable et l'avale d'un coup. Il s'évanouit aussitôt. Roger félicite Stan pour son courage, puis lui demande s'il a peur des baisers. D'abord, il embrasse son menton, puis son ventre. And what's this? Oh, hello. Ce soir-là, Roger présente ses excuses à Stan. Stan se plaint de la lâcheté de son fils. Roger dit qu'il va l'aider à régler ça. Le lendemain, Steve ouvre la porte et se retrouve en plein océan. Stan dit que c'est pour son bien et le jette à l'eau. Steve se débat désespérément. Soudain, un requin approche. En fait, c'est Roger déguisé. Steve donne un coup de poing au requin, qui s'enfuit. Stan remonte Steve sur le bateau, en le félicitant d'avoir courageusement repoussé le requin. La confiance de Steve monte en flèche. Il commence à se moquer du faux requin de Roger, le traitant de requin le plus nul du monde. Juste quand il fanfaronne, Roger bondit soudain et lui arrache le bras d'un coup de dent. À l'hôpital, Stan demande à Roger de recracher le bras pour qu'on le recouse rapidement. Stan tient le bras et s'excuse, mais Steve lui dit qu'il a affronté sa peur et l'a vaincu. Maintenant il est libre, et son bras arraché et sa médaille d'honneur. Hey! I brought you this Dikembe Mutombo jersey. Père et fils retournent à la plage. Cette fois Steve veut tenter quelque chose de plus extrême. Stan adore ce nouveau Steve. Il veut même lui faire un check. Quelques jours plus tard, le soir, Steve veut faire un spectacle. En traversant le pont, Roger pense qu'il a perdu les pédales. Il s'est même fait tatouer. Mais Stan se dit que c'est mieux que d'avoir peur de tout. Ce jour-là, Stan et Roger vont au magasin de BD, chercher Steve, mais ils le trouvent en train de se faire tabasser. Tout en rigolant, ses agresseurs s'enfuient. En voyant Stan arriver, Stan essaie d'arrêter Steve, mais Steve dit qu'il est le plus fort maintenant. Stan demande à Roger de recracher le bras. Roger commence à régurgiter des trucs. Stan n'a plus le choix, il avoue tout. Roger était le requin. Steve réalise que toute la confiance qu'il avait construite était basée sur un mensonge. Il s'évanouit de désespoir. Stan le rattrape vite, soulagé que son fils soit enfin redevenu normal. Oh, look what I caught Steve doing. Hailey s'est transformée en poisson et a pondu plein d'œufs de poisson. Why didn't you tell me you laid eggs? Klaus était sur le point d'être expulsé. Alors Hailey s'est changé en poisson pour l'aider. Le pauvre Jeff, après avoir posé Hailey, ne pouvait que pleurer tout seul. Hailey a transféré sa conscience dans le corps du poisson. Du moment qu'ils se mariaient tous les deux, Klaus ne serait pas expulsé. Mais le lendemain, Jeff ouvre la porte et voit l'aquarium. Les agents de l'immigration sont venus délivrer les papiers. Il suffit de signer et la demande de citoyenneté sera acceptée. Soudain, l'agent déclare qu'elle a toujours voulu être avec Klaus. Klaus montre sa vraie nature, avouant que ce mariage n'était qu'une arnaque. Il s'avère que c'était exactement le piège tendu par les services d'immigration. Klaus a été expulsé et Hailey a dû l'accompagner. Ils ont été exilés au Mexique, mais Hailey ne supportait pas la vie là-bas. Chris a amené des amis pour essayer de les ramener à la maison. Mais à mi-chemin, le type les a fait chanter pour de l'argent. Klaus réconforte Hailey. Ils trouveront sûrement un moyen de partir d'ici. Heureusement, un camion est passé et les a secourus. Mais en passant le poste de contrôle, les deux poissons ont dû se cacher dans le tas de fruits du coffre. Pendant ce temps, Stan voulait économiser $1. Alors il a ramené une noix de coco à la maison, avec l'intention de l'ouvrir lui-même. Il a essayé toutes sortes de méthodes. Il a même fait venir un rouleau compresseur pour l'écraser, mais n'arrivait toujours pas à l'ouvrir. Francine voulait la fendre avec une tronçonneuse, mais elle a accidentellement blessé Steve. Toute la famille s'est fait massacrer en essayant d'ouvrir cette noix de coco. Roger a sorti l'arme ultime, mais la noix de coco restait parfaitement intacte. Stupid coconut. Finalement, Roger a fait appel à un magicien. Le magicien a habilement fendu la coque de noix de coco d'un coup, et Klaus et Hailey sont sortis de l'intérieur. Il s'avère qu'ils se cachaient dans la noix de coco pour réussir à éviter le contrôle.